Bonjour à tous. Priorité de droite, stop ou céder le passage, autant de règles bien précises à respecter. Petit rappel avec nos spécialistes. On le voit, le stop est régulièrement mal respecté par les automobilistes. Pourtant, la règle est simple. En présence d'un stop, il faut marquer un arrêt complet avant de redémarrer. Même si cela peut être contraignant, c'est pour de bonnes raisons. Olivier, comment choisit-on entre mettre un céder le passage ou un stop près d'un carrefour? Alors c'est une question de sécurité, c'est pas pour ennuyer les conducteurs et leur faire marquer un arrêt juste pour le plaisir. Non, c'est qu'on estime que dans un carrefour précis, à cause par exemple des conditions de visibilité, il faut vraiment marquer un arrêt pour que le conducteur examine toute la situation, gauche, droite, avant de s'insérer dans le carrefour. Olivier, parfois on voit qu'il n'y a personne. Pourquoi est-ce qu'on doit malgré tout marquer l'arrêt? Alors souvent aussi, on croit voir qu'il n'y a personne, mais dans un carrefour comme celui-ci par exemple, avec une piste cyclable bidirectionnelle et des maisons qui masquent la vue, le conducteur, s'il veut repérer un cycliste qui vient de la droite à 20 km/h par exemple, c'est autorisé pour un cycliste sur une piste cyclable, il a vraiment intérêt à marquer l'arrêt. Pour ce panneau, céder le passage, pas besoin de marquer l'arrêt complet. Il y a deux règles à retenir, ne pas gêner le passage et ne pas mettre en danger les autres usagers. Pour la priorité de droite, elle s'applique en l'absence de panneau. Parfois, un panneau, c'est vrai, est placé pour annoncer la priorité, mais ce signal n'est pas obligatoire. Particularité, depuis quelques années, le conducteur qui bénéficie de la priorité la garde même s'il s'arrête. Olivier, c'est quand même compliqué la priorité de droite en Belgique, non? Alors en changeant la règle il y a quelques années, ça a pu paraître compliqué pour les gens, mais en fait non, on a simplifié les choses. Quand vous arrivez à un carrefour à priorité de droite, ce qui vient à votre droite est prioritaire dans tous les cas, qu'il ait marqué l'arrêt ou pas. Et en faisant cela, on a tout simplement harmonisé notre pays sur les pays voisins. Et donc c'est en fait une facilité pour les conducteurs belges de savoir que la règle chez nous est la même qu'ailleurs. Pour les cyclistes, deux panneaux ont vu le jour il y a seulement quelques années. Ils leur donnent plus de droits dans la circulation. Camille, ce panneau B22 permet aux cyclistes de franchir le feu rouge. Oui, donc comme vous le voyez, il est facilement reconnaissable, ce triangle sur pointe, le vélo à l'intérieur et la petite flèche. Si ce panneau ne figure pas au carrefour, évidemment, en tant que cycliste, vous vous arrêtez au feu rouge. S'il est là, vous pouvez tourner à droite, mais en cédant le passage si jamais un autre conducteur ou piéton, etc., croise votre route et a la priorité. Il y a une variante de ce panneau qui est le B23, avec une flèche tout droit, qui vous permet donc en tant que cycliste de continuer tout droit après le feu rouge. On place évidemment ce type de panneau aux endroits où il n'y a pas de risque de conflit avec des automobilistes qui par exemple viendraient de la droite et croiseraient le chemin du cycliste. Pourquoi ce type de panneau a été placé? C'est pour permettre aux cyclistes de gagner du temps dans leur déplacement quotidien et ainsi favoriser le transfert modal vers le vélo. Malgré ces règles bien précises, 20% des cyclistes wallons déclarent qu'il leur arrive parfois de passer au rouge. L'occasion de vous rappeler que c'est interdit. Dans le code de la route, il y a beaucoup de règles qui ne sont pas toujours bien appliquées. Pour le stop, c'est simple, il faut toujours marquer l'arrêt. Pour ce panneau, céder le passage, pas besoin de marquer l'arrêt complet, mais par contre, veillez à ne pas gêner le passage et ne pas mettre en danger les autres usagers. Pour la priorité de droite, attention, elle s'applique même s'il n'y a pas de panneau. Particularité, le conducteur qui bénéficie de la priorité la garde même s'il s'arrête. Pour les cyclistes, certains panneaux vous autorisent à franchir les feux lumineux, mais seulement à certaines conditions, sans quoi ce sera l'amende. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!